Hello! Alors aujourd'hui on va parler de Weight Watcher. C'est important pour moi d'en parler parce que pour moi ça rentre un petit peu dans tous ces régimes qui justement disent que ce n'est pas des régimes. J'en ai parlé récemment en story Instagram. Qui disent on n'est pas un régime, on est plutôt un lifestyle. Sauf que quand on regarde la définition d'un régime, c'est exactement un régime. C'est-à-dire qu'on va catégoriser les aliments en disant s'ils sont bons ou mauvais, si on peut les consommer en grande quantité, en quantité limitée, pas les consommer du tout, dans le but de contrôler son poids. Donc déjà, premier truc, clairement, si vous vous posez la question, oui, c'est un régime. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode, c'est plus du tout bien vu de parler de régime, mais en fait, si c'est exactement la même chose qu'un régime, autant le dire. Oui, parce que souvent, quand on parle de régime aujourd'hui, on pense à Dukan, on pense à la soupe aux choux. Non, ça, c'était des régimes drastiques. Mais le rééquilibrage alimentaire, je persiste, ça reste un régime en fait dans sa définition. Ou alors on n'a pas la même définition de régime, mais il va falloir me la donner du coup, parce que selon le dictionnaire en tout cas, c'est un régime. Et pourquoi c'est important de le préciser? Parce que quelque part, chacun dit ce qu'il veut, on s'en fiche, mais c'est important de le préciser parce que les gens, quand on dit non, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire, ils ont l'impression que les effets, les conséquences ne seront pas les mêmes. Alors que si, parce que tous les effets secondaires, c'est-à-dire la reprise de poids, la mauvaise estime de soi-même, une image négative de son corps, tous ces trucs-là, surviennent après un régime ou un rééquilibrage alimentaire de la même façon. Donc c'était juste un petit aparté pour remettre un peu les choses au clair. Alors je sais que Weight Watcher a beaucoup fait évoluer son programme justement pour le rendre beaucoup plus flexible. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a beaucoup plus d'aliments que tu peux consommer de manière illimitée par rapport à avant où les seuls aliments que tu pouvais consommer en illimité c'était des brocolis et de la salade verte quoi. Donc ils ont rajouté des aliments que tu peux consommer en illimité. Je crois qu'il y a les œufs dedans, je sais plus exactement, j'avais regardé, mais bref. Dans tous les cas, le système de certains aliments tu peux manger en illimité, certains aliments tu peux pas manger de manière illimitée, c'est exactement catégoriser des aliments, donc définir en fonction de chaque aliment si tu as le droit de les manger ou pas, en quelle quantité. Et ce classement, c'est Weight Watcher qui le fait. Et donc toi, en tant que personne qui fait ce programme-là, tu vas utiliser ce classement, cette catégorisation, et l'appliquer à tes choix alimentaires. Donc tu vas choisir ce que tu vas manger en fonction de ça. Donc ça, c'est le premier truc qui me pose problème, c'est-à-dire qu'on impose des informations extérieures à tes choix alimentaires pour que toi tu saches si ce que tu manges est bien ou mal. Parce que soyons clairs, c'est exactement la même chose en fait, de dire ça c'est un aliment interdit, ça t'as le droit de le manger, ça t'as pas le droit de le manger, ça t'as le droit de le manger une fois par jour. C'est exactement la même chose que de dire ça a 1 point, 2 points, ça c'est illimité. Ça fait quand même une petite hiérarchisation des aliments. T'as le droit de manger ce que tu veux dans la théorie, mais clairement si dans ta journée tu peux manger 3 pains au chocolat ou 4 œufs, plein de légumes, de la soupe et un peu de pâtes, forcément avec 3 pains au chocolat tu vas pas aller loin dans ta journée. Dans ton esprit, le pain au chocolat va être un aliment interdit ou en tout cas à éviter, à limiter, alors que les protéines, les légumes, tous ces aliments vont être plutôt dans la catégorie sains à manger régulièrement. Voilà, donc les aliments gras et sucrés, tu vas les éviter naturellement, même si on te dit que c'est autorisé, tu sais que si tu les manges, tu n'auras plus beaucoup de points après pour manger, donc tu auras la dalle. Donc naturellement, tu les évites. Le problème à ça, c'est que ces aliments, en les évitant, tu crées une espèce d'attirance envers ces aliments-là. Et autant quand tu es chez toi et que tu ne les achètes pas, c'est plutôt facile de les éviter du coup. Mais quand tu es dehors, chez des amis, ou juste quand tu vas au magasin et que, je sais pas, t'as faim, t'as un petit coup de mou, et que tu les vois devant toi, ça va être plus compliqué de résister. Et ça va être plus compliqué de résister justement parce que tu as catégorisé ces aliments comme des aliments interdits. Ça veut dire que moi, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai aucun aliment interdit, je mange tout ce que je veux. Et quand je vais faire les courses,
je vois vraiment la différence entre maintenant et avant. C'est-à-dire qu'avant, soit j'étais en période de régime et les rayons gâteaux, chocolat, je les évitais, c'est-à-dire que je ne passais même pas devant et j'allais directement aux rayons fruits et légumes et viande dans mes bons jours. Et dans mes mauvais jours, je passais devant, j'y allais, je regardais, je repartais, je revenais, je prenais un truc, je repartais, je me disais non, c'est pas sérieux, je le reposais. Et voilà, il y avait vraiment un truc de est-ce que je fais de la merde ou est-ce que je suis mon régime? Aujourd'hui, en fait, ma question, elle est assez simple. Est-ce que j'ai envie de manger ça, peu importe l'aliment qui est devant moi, que ce soit du chocolat ou des brocolis, ou est-ce que j'ai pas envie de manger ça? Si j'ai envie, je le prends. Si j'ai pas envie, je le prends pas. Mais je passe pas ma vie à tergiverser. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que les aliments sucrés et gras qui sont très limités dans des trucs genre Weight Watcher, aujourd'hui n'ont plus du tout autant le même attrait qu'ils avaient quand je faisais des régimes et que je n'avais pas le droit de les manger, ou en tout cas qu'il fallait que je les évite un maximum. Et surtout, la grande différence, c'est que quand je les mange, ces aliments, à aucun moment je vais culpabiliser de les manger, alors que quand je faisais un régime, que je suivais un rééquilibrage alimentaire, s'il m'arrivait de manger ces aliments-là, alors tant que j'étais dans mes petits points, ça allait. Mais alors dès que je dépassais, dès que j'en mangeais trop parce que j'avais commencé à en manger et j'arrivais plus à m'arrêter par exemple, à ce moment-là, je stressais, je culpabilisais, j'étais déçue de moi-même. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où tu es déçue et tu te dis, bon, de toute façon, maintenant, j'ai craqué, autant que je mange tout, comme ça, il n'y a plus de paquet, et au moins, je serai plus tentée, j'aurai plus rien à la maison. Du coup, au final, en faisant ça, tu en manges plus que ce qui te faisait vraiment plaisir. Et du coup, ta réaction normale à ça, ça va être, bon, c'est fini, j'en achète plus, comme ça, je serai plus tentée, donc je limite encore plus mes aliments gras et sucrés. Donc, ce cercle vicieux, là, de je me restreins, je craque, je suis déçue de moi-même, donc je recrée des règles et ainsi de suite, c'est clairement le fameux cercle vicieux dont je vous parlais au début, des conséquences des régimes drastiques ou pas. Un autre raisonnement qui est un petit peu étrange, c'est que avoir un nombre de points, un cadre de ce que tu peux manger, de ce que tu as le droit de manger dans la journée. Parce que même si aujourd'hui ils sont plus flexibles, en fait on a quand même un nombre de points à manger dans la journée. Et en tant que personne qui veut maigrir, parce qu'en général les personnes qui souscrivent à ce programme-là veulent maigrir, dans ta tête tu vas forcément vouloir utiliser le moins de points possible. C'est logique, c'est un leurre de croire que les personnes se disent « Ah mais c'est bon, j'ai le droit à tant de points, mais à ça illimité, donc je vais manger ça illimité. » Sans culpabiliser, c'est compliqué. Donc en gros, voilà, tu as 30 points par jour et dans ces moments-là, ta réaction, elle peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que soit tu as utilisé tous tes 30 points dans la journée parce que tu as mangé plus que d'habitude ou des trucs plus gras. T'arrives le soir, t'as faim et là tu te dis je vais manger rien, je vais boire des tisanes toute la soirée, même si j'ai faim. Donc pour le coup, c'est un peu étrange de se dire j'ai faim mais je ne donne pas à manger à mon corps parce qu'un programme me l'a dit. Et l'inverse peut aussi être vrai, c'est-à-dire que tu peux arriver à la fin de ta journée en ayant mangé 25 points, t'as plus faim, t'es bien, et là tu te dis punaise, il me reste 5 points. Et donc là t'as deux choix, soit tu ne manges pas tes 5 points et t'es super fière, t'as l'impression que t'as tout déchiré. Donc déjà un peu chelou d'avoir l'impression d'être trop forte parce que t'as pas mangé 5 points. Soit tu dis attends, c'est sûr que je vais manger mes 5 points et tu manges tes 5 points alors que t'as pas faim. En fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que ces points, cette classification, c'est vraiment des informations extérieures à toi-même. C'est-à-dire que, évidemment, je pense que dans leur programme, ils te disent que voilà, il faut écouter sa faim, écouter sa satiété, des trucs comme ça. Mais concrètement, il faut pas se leurrer, les points, c'est ce qui compte le plus, ce qui reste le plus en tout cas dans la tête des gens, parce que écouter sa faim et sa satiété, les gens savent très bien que c'est pas ça qui va les faire maigrir et c'est ce qu'ils recherchent. Donc quelque part, c'est normal qu'ils prennent les points au-dessus de toutes les autres recommandations que Weight Watcher peut donner dans leur petite phrase là. Et donc le fait d'écouter des règles qui sont complètement extérieures à toi-même, ça t'éloigne de tes sensations à toi.
C'est-à-dire que plus tu fais ça, moins tu vas réussir à savoir quand t'as faim, à savoir quand t'as plus faim. Et surtout, moins tu vas faire confiance en ton corps. C'est-à-dire que si t'as mangé tes 30 points et que t'as encore la dalle le soir, tu vas forcément te dire bah merde, mais mon corps en fait il veut que je grossisse ou quoi, c'est quoi son délire? Et du coup tu vas vouloir le faire taire et tu vas, à force de vouloir le faire taire, effectivement ne plus l'entendre et du coup tu vas de moins en moins être capable d'entendre ces signes, de savoir quand est-ce que tu as faim, quand est-ce que tu n'as plus faim. Et tu vas exclusivement te fier à ces points qu'on t'a conseillé de manger. Dans la lignée de ces messages que Weight Watcher utilise, genre il faut écouter ta faim, ta satiété, j'ai vu aussi qu'ils mettaient des messages du genre non mais il faut que tu sois bienveillante envers toi-même, tu n'as pas à être parfaite, on est des êtres humains et c'est normal de craquer. Mais encore une fois, je trouve ça un peu facile, un peu hypocrite même, de mettre ce genre de message en face de combien il faut que tu manges de points si tu veux perdre 10 kilos dans les 3 mois. En fait, dans la balance, être bienveillant envers soi-même et perdre 10 kilos, en fait, ils sont très forts parce que en mettant ces phrases, ils se dédouanent complètement de ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire mettre la pression aux femmes pour maigrir en se disant non mais attends, je leur ai pas demandé d'avoir une alimentation parfaite, regarde c'est marqué là. Mais il faut arrêter d'être naïf et de croire que ce genre de message, juste 2-3 lignes en disant écoutez votre faim, votre satiété, soyez bienveillants, ça va compenser toutes les règles qu'on met, toute cette pression, connaissant la société dans laquelle on vit. La pression de maigrir, cette envie de maigrir, elle est tellement forte que pour que ce message de bienveillance passe, il faut qu'il soit répété, il faut qu'il soit expliqué, il faut qu'il soit porté par des gens pour qu'il se fasse un tout petit peu entendre et pour que les gens acceptent d'appliquer ça dans leur vie au quotidien. Quand tu as juste 2-3 phrases dans ton programme Weight Watcher, non, tu vas culpabiliser quand tu auras dépassé tes 30 points instantanément. Je crois que c'est ce qui me dérange le plus en fait là-dedans, c'est de prôner ce côté body positive. J'en ai marre en fait des gens qui prônent le body positive alors qu'ils sont clairement en train d'encourager le contrôle de son poids, le contrôle de son alimentation. Je suis désolée, mais ce n'est pas body positive de faire ça. En fait, tout leur business est sur la perte de poids. C'est dans le titre de leur business. Alors déjà, ça amène une concentration extrême sur son poids, c'est-à-dire que si on a perdu du poids, on va être content. Si on n'a pas perdu du poids, si on a pris du poids, on va ruminer ça au moins toute la journée, voire toute la semaine jusqu'à la prochaine pesée. Ça va influencer nos comportements, ça va influencer notre humeur. Tout ça, c'est clairement pas du tout body positive. Et surtout, en fait, ça crée une insatisfaction corporelle, cette fameuse insatisfaction qui te pousse à maigrir toujours plus, cette insatisfaction de pas t'accepter tel que tu es aujourd'hui. Ça participe tout simplement à ce culte de la minceur, au fait que si t'as des kilos en trop, t'as envie de les perdre, c'est normal. Non. Et donc quand tu n'as pas le corps que tu attends, ça a un impact sur ton estime de toi-même, au moment de cette fameuse pesée, au moment où tu craques, tous ces moments où tu rates en fait. Ton estime de toi-même, elle est influencée par des marketeurs, par une entreprise qui te dit qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger pour perdre du poids. En fait, l'importance est mise vraiment sur le corps, sur la minceur, sur les kilos perdus. Et voilà, donc tout ça, ça prend toutes ces obsessions, ça prend tout ton cerveau, toute ton énergie. Ils te font passer des messages un petit peu subtils de tu vas te sentir beaucoup mieux après avoir perdu des kilos, tu seras plus tonique, tu seras plus en forme, des idées qui ne sortent de je ne sais pas où. Ce n'est pas parce que tu perds du poids que tu te sens mieux dans ta peau, ça se saurait, sinon toutes les filles en 36 et 38 se sentiraient super bien dans sa peau. Bref, tout leur business derrière est vraiment basé sur la perte de poids. Et quand ils disent que c'est pour améliorer sa santé, clairement, non. Ici, la santé émotionnelle, la santé mentale est clairement mise de côté. Et on ne peut pas dire qu'on promeut une bonne santé quand on encourage des comportements alimentaires aussi contrôlés et qu'on participe à tous ces cercles vicieux que toutes les femmes ont. Parce qu'il ne suffit pas juste de montrer les personnes qui réussissent à perdre du poids.
Tant que tu arrives à perdre du poids, évidemment, c'est parfait, c'est très bien. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je sais qu'on va me dire non, mais moi, Weight Watcher, ça m'a appris à mieux manger, à équilibrer mes apports dans ma journée. Et je vois très bien ce qu'on veut dire par là, parce que moi-même, j'ai eu une phase comme ça où vraiment, je ne savais pas du tout quoi manger et je mangeais que des trucs gras parce que j'avais l'impression que j'avais envie que de ça. Et le fait d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à connaître différents aliments, ça m'a beaucoup aidée. Mais je pense qu'il y a une nuance entre avoir une éducation alimentaire et proposer un régime alimentaire, du contrôle alimentaire. Parce que les gens au milieu, on sait très bien que leur priorité, c'est de perdre du poids et pas d'apprendre à manger. Et du coup, cette nuance-là, elle est super importante parce qu'on voit les résultats tous les jours sur les comportements alimentaires, sur l'estime de soi, sur la vision tout simplement que les femmes notamment, mais aussi les hommes, que les gens ont de leur corps, l'image négative que les gens ont de leur corps. Et si aujourd'hui tu fais un rééquilibrage alimentaire, si tu fais Weight Watcher, je suis pas en train de te dire arrête tout, c'est le mal. Je veux juste que tu connaisses en fait la réalité de l'impact de ces rééquilibrages alimentaires sur toi pour que tu te sentes pas seule et que tu relativises un petit peu, c'est normal. Et au contraire, je voudrais t'encourager à te faire un peu plus confiance et à écouter justement ce que ton corps te dit, autant pour ta faim, ta satiété, mais aussi tes préférences alimentaires. Est-ce que cet aliment-là me fait du bien? Est-ce qu'il me fait pas du bien? Qu'est-ce que je préfère manger le matin? Est-ce que même j'ai envie de manger le matin? En fait, voilà, te faire tes règles en fait en fonction de tes sensations. Si Weight Watcher peut t'aider, très bien, mais l'essentiel, c'est pas ces règles, c'est pas ces points, c'est vraiment toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui te fait du bien tout simplement. Voilà, j'ai l'impression que c'était un peu brouillon comme vidéo, j'espère que ça le sera pas trop. J'espère qu'en tout cas le message était clair. Encore une fois, si tu as un commentaire sur Weight Watcher, si tu veux me partager un peu ta façon de penser, n'hésite pas, je serai ravie d'y répondre. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo si elle t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos un petit peu comme ça, où je parle de certains régimes, où j'essaye de détailler un petit peu ce qui m'intéresse ou pas, ce que je trouve intelligent ou pas dans chaque programme alimentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est toujours super encourageant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent, ça me fait super plaisir. Je mets aussi mon compte Instagram en lien dans la description si tu veux nous rejoindre et à la prochaine vidéo. Salut!